Bonjour les filles, enfin les filles, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Donc aujourd'hui, nous allons faire la recette d'un pain moelleux. Euh, Comme vous pouvez le voir, il est très moelleux. Les enfants, ils en raffolent. Très bon pour les brunchs, pour les pique-niques, les sandwichs, petit déjeuner. C'est un pain très agréable. Donc vraiment, essayez la recette. Euh, Là, je vais vous expliquer, moi, avant de commencer la recette, la veille, faites un roux. Là, je vous ai juste pas mis l'étape du roux, mais je vais vous expliquer. Les ingrédients, je vous mets tout en grammage en barre d'infos. Donc pour le roux, il va vous falloir une casserole, une petite casserole où vous allez y mettre de l'eau, de la farine et du lait. Vous mélangez le tout d'un coup et vous le mettez sur le feu doux et vous mélangez. Ça va vous donner une texture un peu comme la crème pâtissière. Une fois donc le roux a bien pris, vous l'enlevez de la casserole pour qu'il continue pas à cuire et vous le mettez, vous le transvasez dans un petit bol à ramequin, vous le filmez et vous le mettez au frigo. Moi je l'ai mis la veille, donc je l'ai laissé toute la nuit au frigo, mais vous pouvez le mettre minimum 5 à 6 heures au réfrigérateur. C'est vraiment une question d'amidon, c'est ce qui aide beaucoup le côté moelleux du pain. Donc voilà, après moi j'ai pris, comme vous pouvez voir aujourd'hui, le pétrin, la machine. J'avais pas la force ni l'énergie de travailler à la main, mais c'est une recette auquel on peut très bien la faire à la main. Il faut juste avoir un peu d'huile de coude et on y va. Donc voilà. Là, moi j'ai oublié j'oublie beaucoup dans cette recette, hein, si vous avez pu remarquer. J'ai juste oublié de mélanger le lait avec la levure boulangère. Faites-le un petit peu avant. Question que entre le lait et la levure boulangère, il y a 10 minutes que la levure prenne un petit peu. Donc là, vous avez vu dans la vidéo, donc là j'ai mis la farine. Je l'ai mélangé, je pense, j'ai mis le sel, oui. Donc, oui, excusez-moi. Donc là, on met, je vais pas effacer, je vais le laisser. Donc on met la farine, le sel, et comme vous pouvez voir dans la vidéo, on aura besoin de farine, d'un œuf, enfin de 2 œufs, du beurre, de la levure boulangère, d'un roux et un petit peu de farine pour faciliter le travail en fin de recette. Donc voilà, là je suis en train de mélanger le lait avec la levure boulangère. Donc là, après 10 minutes de pause entre le lait et la levure boulangère, on va pouvoir l'incorporer à la farine. Donc là, je me répète, dans le saladier, enfin dans le bol, il y a la farine, le sel. Là, donc je mélange les levures. Voilà, on prend toute la levure, hein. On va rajouter le roux. C'est vraiment le roux, il est vraiment très important dans cette recette, hein. Donc ne dites pas je le fais vite fait, 1 heure au frigo et ça suffira. Pas du tout. Il faut vraiment minimum 5 à 6 heures. Donc toute une nuit, c'est le top. Donc voilà. Là, on va rajouter le lait, l'œuf, pardon. Voilà, on débarrasse. Comme dit, au fur et à mesure de la recette, on range chaque chose à sa place. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Donc là, on mélange, j'ai mis au numéro 2, donc c'est juste le temps de ramasser. Donc là, on travaille bien la pâte. Une fois qu'elle est bien rangée, je vais vous montrer la texture à peu près. Voilà, c'est vraiment que la farine, l'œuf, tout se ramasse, tout se mélange. Et là, on va commencer on va remettre la pâte à travailler.
et on va rajouter le beurre. On le jette, on le met pas d'un seul coup, hein, c'est du beurre ramolli bien sûr, hein, voilà, je vais pas préciser, mais il faut du beurre tendre, en fait, du beurre ramolli, hein, vous le faites sortir quelques heures ou quelques heures avant. Donc là on rajoute le beurre petit à petit avec la pâte. Bon là la pâte elle va faire un peu n'importe quoi, mais c'est totalement normal, c'est le temps que le beurre s'incorpore à la pâte. Après si vous travaillez à la main, vous étalez, enfin vous prenez votre pâte, vous l'étalez grossièrement sur le plan de travail et vous mettez deux morceaux, vous refermez, vous travaillez, vous réétalez la pâte, vous remettez 2 morceaux et ensuite vous y allez, hein. Là il faut travailler la pâte pendant 10 minutes, minimum 10 minutes. Il faut vraiment 10 à 12 minutes, pas plus, mais il faut vraiment la travailler, j'insiste vraiment, il faut vraiment la faire travailler 10 minutes. Voilà, là j'augmente le volume. Là, comme vous pouvez le voir, là la pâte elle a bien travaillé, donc quand elle commence à se décoller facilement des bords, c'est que ça y est, elle est bientôt prête à reposer. Je vous ai dit, aujourd'hui j'ai vraiment pas l'énergie de pétrir quoi que ce soit, si j'arrive même pas à ouvrir le pétrin, on n'est pas sorti, hein. Donc là comme vous pouvez voir, la pâte elle est élastique, donc là quand vous avez cette texture là, vous savez que on a bien démarré. Donc là voilà. Donc là, juste avant de poser la pâte dans le saladier, je mets un petit peu, vraiment quelques gouttes d'huile dans le saladier pour poser la pâte. Ça va nous faciliter déjà à l'enlever. Et puis elle, ça va l'aider à pousser à son aise. Vraiment à son aise. Vraiment quelques gouttes, hein. Donc là, on racle toute la pâte. Là, comme vous pouvez le voir, elle est très facile à travailler. Et je trouve ça tellement satisfaisant d'avoir une bonne pâte qu'on peut vraiment bien travailler. Quand vous appuyez, vraiment elle rebondit, hein, donc faut vraiment que vous ayez à peu près ça, enfin à peu près, faut que vous ayez cette texture là, même mieux si. Donc voilà, là pareil, je vais avec le reste d'huile qu'il y a dans le pinceau, je vais en mettre à peu près, je vais en mettre un peu partout sur la pâte, sans la baigner d'huile, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment juste question qu'elle n'attache pas et dans le saladier et avec le film. Donc là, on va la laisser poser. Il n'y a pas de temps de pause. Il faut vraiment qu'elle double de volume. Vraiment qu'elle double de volume. Donc, tant qu'elle n'a pas doublé de volume, on n'y touche pas. On la laisse. Moi, j'ai vraiment pas... Normalement, elle déborde limite du saladier. Moi, il était bientôt l'heure pour les enfants. Donc, je me suis un peu dépêchée. Donc, voilà. Là, on voit la pâte qui a bien gonflé. Après, le but, c'est pas de la laisser 2 ou 3 heures gonfler, hein, c'est vraiment, voilà, quand elle double de volume. Donc là, on va commencer à la dégazer et pour me faciliter un petit peu, je vais m'aider avec un peu de farine. Là, je vous montre à peu près la texture quand vous voyez que la pâte, elle fait des petites bulles comme ça, des petites bulles d'air et tout. C'est que on y est. Donc là, je mets un petit peu de farine et je la dégaze. La farine, en fait, elle va m'aider en fait quand je vais sortir la pâte du bol. Le côté farine normalement doit tomber sur le plan
plan de travail. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, vous retournez la pâte côté farine sur le plan de travail. Elle va vous aider à avoir plus de facilité à la travailler tout simplement. Donc là, il n'y a pas trop besoin de la travailler. Voilà. Donc là, on va commencer à la peser. Je vais peser en premier temps toute la pâte pour savoir combien de grammes elle fait. Là, j'ai la pâte, moi, ma pâte, elle fait 600 grammes. Donc, je vais la diviser en 9 petites boules. Donc voilà, moi j'ai une petite astuce, je pense que pas mal de monde connaît, hein. Je mets un film sur la balance, ça évite que la pâte colle et il faut gratter. Et si on peut gagner du temps, on y va, on le fait. Donc voilà, là je vais vous montrer comment je forme les petites boules. On prend un morceau de pâte, voilà, on range les côtés. En fait, on la roule sur un côté, on la roule sur l'autre côté, et puis ensuite on la tourne et on la serre entre notre pouce, enfin vous avez compris, dans le creux de la main, et on pousse et puis elle ressort toute seule. Par contre, moi j'ai mis un petit peu d'huile sur mes mains pour me faciliter à les former en boule. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment un petit peu d'huile sur les mains, c'est pour vraiment faciliter le travail. Là, je me suis rendu compte que je travaillais un peu trop vite et je vous expliquais pas trop comment rouler la pâte sur le plan de travail. Donc là, je nettoie. Moi, j'aime bien travailler sur un plan de travail assez net. C'est détox chez moi. Donc voilà. Donc là, comme dit, vous ramassez les côtés de la pâte, vous faites votre petite boule et ensuite vous glissez vos mains à contresens et en fait ça va permettre à la boule de pâte de tourner sur elle-même et de se fermer vers le dessus. Donc voilà, donc là pareil. Voilà, on range les côtés, on la fait passer entre la paume de la main, voilà, et on glisse. On met vraiment chacune des mains, on la fait glisser à contresens. Voilà, là donc on va la laisser poser. Il faut qu'elle double de volume. Après, pour cette recette, vous pouvez doubler les quantités, hein. C'est vraiment, là c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Donc vous pouvez doubler et tripler les quantités. Donc là, moi j'ai mis un film sur les pâtes pour les laisser poser. Là, elles ont bien gonflé. Donc là, on va commencer à les badigeonner d'œufs. Je retire juste le papier qui est collé sur la pâte pour qu'elles aient une belle pousse pendant la cuisson. Aujourd'hui, c'est difficile, je sais pas, mais je bègue un petit peu. Donc là, moi par contre, j'ai mis un peu d'eau dans les œufs. Voilà. Il y en a, ils mettent du lait. Le lactose, c'est un petit peu le sucre du lait, donc ça rapporte un peu plus de couleur à la cuisson. Donc moi, j'ai mis un peu d'eau. Je préfère mettre un petit peu d'eau. Là, on badigeonne les œufs sans appuyer sur les pâtes. Vraiment, il faut être très délicate. On fait ça avec gentillesse, hein. On n'agresse pas notre pâte. Vraiment doucement.
parce qu'elles ont bien gonflé. Donc ça serait dommage de tout rater à cette étape-là. Donc vraiment on y va et on badigeonne, à peine on effrole les pâtes. Après là, moi, je pourrais les laisser comme ça, mais j'aime bien. De temps en temps, je les fais nature comme ça, je les mets directement au four. Mais vous pouvez très bien mettre des graines de tournesol dessus, des graines de sésame. Là, moi, j'ai mis des graines du pavot. J'ai laissé 3 natures et j'ai mis des graines de lin sur les 3 autres. C'est pour vous montrer un petit peu l'effet que ça donne. Voilà, là vous voyez un petit peu l'effet que ça donne avec les graines et sans. Donc là nous allons passer à la cuisson. On préchauffe le four bien avant bien sûr. Et donc on fait cuire nos pains à 170 degrés entre 25 et 30 minutes. Donc là voilà, à la sortie du four, je les laisse refroidir. Et là, vous pouvez voir comment c'est moelleux. Hein. On peut appuyer, ça rebondit très facilement. Donc c'est un pain très agréable à manger, très moelleux. Les enfants en raffolent. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la recette. En espérant que la recette vous a plu, que je vous ai pas trop cassé la tête avec un peu mes bégements. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et laisser un commentaire aussi. Ça me ferait très plaisir. Comme vous avez pu voir, je suis toute nouvelle sur YouTube, puis on voit bien que je suis un peu nouvelle. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ou si vous êtes en week-end, un très bon week-end. On se dit à très bientôt et encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche.